Bonsoir à vous tous. Les travaux de la commission d'enquête sur les émeutes survenues à la prison de Montagne-Imposé en décembre 2024 se sont poursuivis cet après-midi dans le cadre d'une série d'auditions visant à comprendre les circonstances et la gestion de la situation lors des troubles. Le premier à être entendu a été le major général Michael Rosette, chef des forces de défense. Plusieurs questions lui ont été posées concernant le rôle du commandant en chef ainsi que la gestion et l'organisation des forces de défense. La commission a également abordé le 10e amendement, notamment en ce qui concerne l'assistance apportée par les militaires aux forces de police dans certaines situations. Le major général Rosette a indiqué qu'aucune plainte formelle ne lui avait été adressée concernant le comportement des membres des forces de défense durant les émeutes. Il a toutefois précisé qu'il avait principalement pris conscience de la situation à travers les rapports relayés par les médias. L'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi qui consacre officiellement l'indépendance de l'institution et lui accorde une autonomie financière et administrative. Les travaux législatifs ont débuté il y a plus de 20 ans. Ce projet de loi, une initiative parlementaire, a été présenté par Egbert Aglaé, député de Port-Glo et vice-président de l'Assemblée nationale. M. Aglaé a souligné l'importance d'affirmer l'indépendance et de l'Assemblée, même si son budget reste sous le contrôle du pouvoir exécutif. De son côté, le chef de l'opposition, Bernard Georges, a déclaré que cette initiative démontrait l'engagement de l'Assemblée à respecter les normes et les meilleures pratiques du Commonwealth. Il a ajouté que cette législation manquait une avancée importante dans le renforcement de la démocratie parlementaire et de l'indépendance institutionnelle. Toujours à l'Assemblée nationale, le gouvernement entreprend actuellement un exercice de révision des contrats de logement afin d'encourager davantage des familles à acheter leur maison. Une demande menée depuis le début de l'année qui vise à identifier les personnes qui pourraient envisager d'acheter leur logement plutôt que de continuer à le louer auprès de PMC. Le vice-président Sébastien Pillet a fait cette déclaration en réponse à une question posée à l'Assemblée nationale par la députée de Grand-Anse. Monsieur Pillet a expliqué que la décision de louer ou d'acheter dépend principalement des conditions socio-économiques des individus ainsi que de leur âge et de leur état de santé. Il a expliqué que depuis le début de l'année, le gouvernement a réussi à accompagner 28 familles qui louaient leur logement auprès de la PMC afin qu'elles puissent conclure un accord pour devenir propriétaires de leur maison. Campagne de nettoyage des districts et des communautés dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles, une campagne menée par la mairie de Victoria en collaboration avec plusieurs autres entités, les organisations ainsi que les groupes souhaités participer à cette activité pourront s'enregistrer par téléphone auprès de la Landscape and Waste Management Agency ou à travers un code QR qui seront à leur disposition. Cette campagne de nettoyage qui débutera ce vendredi se déroulera sur les îles de Mahé, Pralet et aussi à la digue.
Aimer perdre est le titre du film qui a lancé la première édition du Festival du film européen hier soir au DIPAM Cinéma. Ce film belge est également un seul film français présenté dans le cadre de ce festival. Le festival est organisé en partenariat avec l'ambassade de France aux Seychelles, l'Alliance française des Seychelles et la Commission de l'Union européenne, basée à Maurice. L'objectif était justement de pouvoir montrer des films qui viennent des pays d'Europe et de montrer la diversité de ce cinéma qui est à la fois très varié puisque alors il y a 27 pays qui composent l'Europe, là on ne diffuse que 7 films, mais ce sont des films d'origine très variée et on a pensé qu'il y avait une certaine analogie avec l'océan Indien et les îles de l'océan Indien qui ont à la fois une culture proche et commune, mais à la fois qui sont très diverses. Ce soir, on voit un seul film, on voit un film belge, qui est une comédie, parce que nous avons voulu un peu rendre notre public un peu joyeux. Les temps ne sont pas très simples, donc quand on a une bonne comédie, faut pas hésiter, faut y aller. On vient juste de terminer le festival de Cannes, donc maintenant c'est un autre festival aux Seychelles, c'est pas la même échelle, mais à Cannes, on voit le cinéma du monde entier. Ici, on va voir un peu du cinéma européen. Donc il y a des découvertes à faire, des émotions, des envies peut-être de découvrir de voyages, de découvrir d'autres cultures. Et puis il y a un autre point qui est important, qui est que je crois que les Seychelles aussi devraient avoir leur propre cinéma, devraient avoir leurs propres images, parce que la capacité de voir une culture à l'écran montre quelque chose de très important, ça donne envie de la découvrir. Et j'espère que peut-être, qu'en découvrant tel ou tel film, il y a des vocations de jeunes réalisateurs qui vont naître. C'était le Flash. Merci de votre attention. Bonsoir.